Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Alors, je vais vous transmettre deux cartes, deux messages que vous devez recevoir aujourd'hui. Et on va prendre ce magnifique oracle. Donc c'est l'oracle J'ouvre mes ailes de Sylvie Petitpas. Et on va voir les messages du jour. Alors, donc deux cartes, deux messages. Et on va voir. J'espère que vous vous portez bien. Je tenais à vous remercier pour votre présence. Merci pour tous vos jolis commentaires. Merci pour tout. Pour vos likes, pour votre présence, pour tout. Allez, c'est parti. Alors, on y va. Donc, on va voir les deux petits messages. Alors, bien sûr, c'est du général. Vous prenez uniquement ce qui résonne au plus profond de vous. Je ne sais jamais sur quoi ça porte. On le découvre ensemble. Voilà. Allez. Alors, là, il y en a trop. Donc, je continue. On reprend. Allez, c'est parti. Alors, c'est la carte, la première carte, c'est la carte la manipulation. Voilà. On va découvrir le message après associé. Donc, soit vous choisissez, donc vous êtes attiré par la carte des manipulations, ou alors on va attendre la deuxième carte. Et après, vous pouvez choisir aussi, si votre intuition vous dit de prendre les deux, vous pouvez prendre les deux cartes. Bon, ça tombe pas. Est-ce qu'il peut y avoir une petite carte, un petit message qui arrive à nous? On attend. Hein. Alors, ah voilà, elle a sauté. Hein. Alors, c'est la carte des peurs. Donc, soit vous choisissez la manipulation ou les peurs, ou alors les deux. Voilà. Vous pouvez mettre sur pause le temps de choisir. Et moi, je vais commencer déjà à vous transmettre donc le premier message avec la manipulation. On vous dit d'aimer en fait sans manipuler. Donc, aimer sans manipuler. Alors, je vais vous transmettre le message associé. Ah voilà, c'est bon. Alors, qu'il est difficile d'aimer. En fait, il devient difficile d'aimer lorsque l'autre ne répond pas à nos attentes et ne comble pas nos besoins. Dans ces moments, la tentation est grande de vouloir contrôler l'autre en le manipulant pour qu'il aille dans le même sens que soi. Ne succombez pas à la tentation et choisissez d'aimer librement sans manipuler. Alors, peut-être que vous en voulez à une personne, que vous aimez beaucoup de ne pas deviner vos besoins ou encore de ne pas répondre parfaitement à vos désirs. Vous croyez peut-être à tort que c'est parce que, en fait, vous ne comptez pas pour cette personne. Vous risquez alors de projeter votre frustration sur elle et de vouloir la punir de la situation que vous vivez. Vous êtes tout simplement en contact avec une vieille souffrance. Donc peut-être que là, vous êtes en contact avec une vieille souffrance à l'intérieur de vous. Celle peut-être qui vous faisait ressentir du rejet ou qui vous faisait douter de l'amour de vos parents. Comme un enfant, vous voulez obtenir toute l'attente de l'autre qui devrait, selon vous, réparer votre blessure initiale. En agissant ainsi, vous vous coupez non seulement de l'autre, mais de vous-même. Votre besoin fondamental est de garder le lien, le contact avec vous, mais aussi avec l'autre.
Choisissez plutôt d'être authentique et d'exprimer ce que vous ressentez au plus profond de vous. Dites simplement, je prends conscience que tu ne peux pas répondre à ce besoin que j'ai et c'est difficile pour moi de l'accepter, car j'ai longtemps pensé qu'on devait dire oui aux personnes qu'on aime. Je souhaite transformer cette croyance pour que notre relation nous offre un espace mutuel de liberté. Par ces mots, vous venez de choisir d'aimer sans manipuler. Voilà, voilà le premier message. Maintenant, je vais vous transmettre donc le message des peurs et on va découvrir tout de suite. On vous dit, n'ayez pas peur d'être abandonné. Donc, n'ayez pas peur d'être abandonné. Alors, on vous dit que la vie ne peut vous laisser tomber dès lors que vous la choisissez. Ne craignez rien. Donc là, surtout, ne craignez rien. Vous ne serez vraiment jamais seul. Car vous faites un avec l'univers. Alors, la peur de l'abandon vous amène à quitter sans même prendre conscience de ce que vous quittez. Peut-être faites un arrêt et demandez-vous pourquoi vous êtes si pressé de quitter. Préférez-vous quitter avant d'être quitté? Votre peur de l'abandon vous pousse-t-elle à dire des mots ou à poser des gestes pour amener l'autre à vous quitter? S'il y a des moments où il est nécessaire de fermer une porte pour en ouvrir une autre, il y a aussi des moments où on peut se fermer des portes par peur de souffrir. Sachez que votre mémoire a créé des associations qui vous jouent parfois des torts. Pour vous protéger et ne plus revivre la souffrance liée aux abandons de l'enfance ou même de l'adolescence, peut-être que vous avez réprimé en vous le désir d'aller vers l'autre. Sachez que le plus grand des abandons consiste à s'abandonner soi-même. Chaque fois que vous choisissez l'autre sans prendre le temps de vérifier si vous êtes dans votre zone de confort, vous vous abandonnez. Apprenez à être en concordance avec vous-même. Ne vous lâchez plus en cours de route. Donc là, apprenez vraiment à être en concordance avec vous-même et ne vous lâchez plus, vous, en cours de route. Et en fait, en faisant tout ça, vous pourrez vraiment vivre une relation dans la confiance. Car quoi qu'il arrive, vous serez avec vous. Vous n'aurez plus peur d'être abandonné, car vous vous choisirez dans votre relation. Voilà. C'était un réel plaisir pour moi de partager ces messages avec vous. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires, des likes, à vous abonner si c'est toujours pas fait que vous désirez le faire. Je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous. Je vous dis à très vite pour les prochaines guidances, messages, et tout. À très vite.